What's up les amis, j'espère que vous allez bien, surtout en cette période très difficile. Je suis Valek ici de Forever Young Pictures et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le Canon EOS R5 est l'appareil de rêve de tout vidéaste amateur ou professionnel en 2020. Le 20 avril dernier, j'avais suivi la conférence live de Canon dans laquelle ils ont dévoilé les spécifications de leur future caméra EOS R5 et je peux vous le dire déjà, c'est un truc de fou. 8K jusqu'à 30 images par seconde, 4K jusqu'à 120 images par seconde, les deux en full frame, sans crop, du 4K2, 10 bits en interne, Canon log et la possibilité d'enregistrer des vidéos en RAW. Et comme si ça suffisait pas, tout cela accompagné d'un autofocus et la stabilisation du capteur sur 5 as. Je me demande vraiment comment ils ont réussi à mettre tout cela dans ce petit boîtier. Quand Canon disait que leur appareil R5 est un appareil hybride révolutionnaire, ils pèsent bien leurs mots. C'est bien beau sur le papier, mais en réalité, qu'est-ce que tout cela peut servir à un vidéaste amateur ou un vidéaste professionnel? Je peux vous le dire déjà, tout ce qu'ils mettront dans les commentaires, une vidéo à 8K, filmer en 8K, actuellement ça ne sert absolument à rien. Ce n'est pas parce que vous filmez en 8K que vous devez nécessairement diffuser la vidéo en 8K. En filmant en 8K, au moment du post-production, quand vous allez faire vos montages et tout, vous pouvez cropper dans l'image, c'est-à-dire zoomer et puis recadrer votre image tout en gardant au minimum la résolution 4K. Puisque à la base, vous avez une grande résolution 8K, quand vous allez cropper dans l'image, vous aurez la résolution au moins 4K, 6K, ça va dépendre de comment vous allez recadrer, mais à la fin, vous n'allez pas passer par exemple de 4K à 1080. La deuxième chose, c'est que votre vidéo serait toujours agréable à regarder après des années. Actuellement, la résolution standard, c'est du Full HD, c'est-à-dire du 1080 pixels. Dans quelques années, quand la résolution standard serait du 4K, vos vidéos que vous avez déjà uploadées en cette année seraient toujours agréables à regarder après des années. On va faire un petit test pour vous donner une idée de ce dont je suis en train de parler. Ma vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment sur YouTube, je l'ai uploadée en résolution 4K. Faites un clic sur cette petite icône qui est là normalement et après sélectionnez qualité, puis sélectionnez 144p pour pixels. Et oui, là vous avez vu, c'est pas du tout agréable à regarder. La vidéo est toute pixelisée. C'est pour vous donner une idée par rapport à la résolution 144 pixels qui était, il y a de cela des années, la résolution maximale par rapport au petit écran qu'on avait il y a de cela des années. Aujourd'hui, les écrans ont évolué. Du coup, cette résolution est toute pixelisée parce que ça doit remplir tout votre grand écran, que ce soit téléphone ou votre téléviseur. Allez, remettez les paramètres de résolution de YouTube sur 4K. Je veux bien donner du plaisir à vos yeux. Pour un troisième point par rapport à l'enregistrement des vidéos en 8K, vous pouvez stabiliser vos images en post-production sans vous en faire pour la résolution finale. Parce que nos logiciels de montage vidéo, que ce soit Adobe Premiere, Final Cut, DaVinci Resolve ou d'autres logiciels de montage, pour pouvoir stabiliser vos images, ces logiciels crop dans la totalité de votre vidéo pour pouvoir les stabiliser. Du coup, vu que vous filmez en 8K et que vous voulez diffuser en 4K, quand bien même que vous allez stabiliser vos images et que quand bien même le logiciel va cropper dans l'image, vous aurez encore une résolution plus que 4K pour pouvoir diffuser en 4K et être serein côté résolution. Un quatrième et dernier point sur lequel je vais m'arrêter par rapport à l'enregistrement de vidéos en 8K, c'est que vous aurez plus de piquets, vos vidéos seront plus nettes. Il y a tellement de choses à faire par rapport à l'enregistrement de vidéos en 8K parce que vous n'allez pas diffuser en 8K. Si on voulait tarder là-dessus, cette vidéo ne va pas finir. Par rapport au fait qu'on peut filmer en 4K 120 images par seconde en interne avec cette caméra. Filmer à 120 images par seconde vous permet de faire des ralentis jusqu'à 4 fois si vous voulez diffuser en 25 images par seconde ou jusqu'à 5 fois si vous allez diffuser en 24 images par seconde. J'ai déjà fait une vidéo un peu par rapport à comment faire du slow motion. Je mets juste le lien par là ou là, je ne me rappelle plus. Cliquez là-dessus pour voir un peu plus ce qu'on peut faire avec une vidéo enregistrée en 120 images par seconde. Actuellement, sur les hybrides disponibles sur le marché, pour faire ce genre de ralenti jusqu'à 4 fois ou 5 fois, c'est au détriment de la résolution de la vidéo. C'est-à-dire, quand vous filmez normalement en 4K, pour pouvoir faire du slow motion jusqu'à 120 images par seconde, vous devez passer de 4K à Full HD. Du coup, vous allez perdre côté résolution. Et également pour d'autres boîtiers d'ailleurs, pour pouvoir filmer jusqu'à 120 images par seconde, vous devez passer
passer de Full HD en HD. Du coup, vous allez perdre énormément de résolution pour pouvoir faire cette slow motion. Et pour une première fois, Canon propose ce boîtier qui fait du 4K 120 images par seconde. Ça veut dire que vous aurez la possibilité de faire du slow motion jusqu'à 120 images par seconde tout en gardant la résolution 4K. Et c'est un grand plus pour ce boîtier. Les codecs d'enregistrement. Ce boîtier te permettra d'enregistrer du ProRes 422 10 bits en interne, bien sûr en log de Canon qui est le C-Log. Cette possibilité te permet d'avoir plus de données et de pouvoir travailler les couleurs en post-production. Pour vous donner une idée sur l'évolution qu'a fait Canon par rapport aux autres boîtiers, la plupart des boîtiers actuellement sur le marché permettent de faire un enregistrement interne de 4208 bits dans le boîtier. Et du coup, eux, pour pouvoir faire du 42210 bits, vous devez utiliser un enregistreur externe, par exemple les enregistreurs de Atomos qui permettent de faire du 10 bits en externe. Par contre, ce Canon te permettra de faire l'enregistrement 42210 bits en interne dans le boîtier et vous aurez plus besoin de passer par des enregistreurs externes pour pouvoir enregistrer vos vidéos en 10 bits. Ce boîtier te permettra également de faire de l'enregistrement vidéo en HDR. HDR pour High Dynamic Range en anglais. Ce sont des images qui ont de grandes gammes dynamiques. Pour vous donner une idée de ce que ça fait, je vais faire défiler des images pour que vous puissiez voir un peu ce que le HDR fait par rapport à la lecture des couleurs standards qu'on a actuellement. Ce boîtier te permettra également de faire de l'enregistrement vidéo en RAW. Et c'est ouf. Et tout cela en interne dans ton boîtier. Pour ceux qui font de la photo, ils le savent déjà, pour bien travailler vos images après le shooting, c'est primordial de faire ces images en fichier brut, c'est-à-dire le fichier RAW. Par exemple, récupérer du détail dans les zones brûlées, dans les zones cramées ou récupérer du détail dans les zones sombres de vos photos. Le fichier brut sert à faire cela par exemple. Et bien voilà, vous pouvez faire ces genres de récupération que vous faites déjà sur vos photos, sur vos vidéos. Du coup, vous pouvez pousser dans les couleurs ou bien traiter vos images puisque la vidéo serait en fichier brut. Toutes ces données, vous imaginez bien qu'elles seront vraiment lourdes. Du coup, il faudrait bien les enregistrer quelque part. La bête, j'ai nommé Canon EOS R5 aura deux ports de carte. Un port pour la carte SD UHS2, une carte assez rapide, et le second port pour la carte la plus rapide actuellement qui est du CFast qui coûte évidemment très cher. Sans cette carte, je ne pense pas que vous puissiez enregistrer du RAW en 10 bits avec 120 images par seconde en interne sur vos boîtiers. Du coup, ces deux ports vous permettront de mettre vos cartes les plus rapides pour pouvoir enregistrer vos vidéos. Le Canon EOS R5 sera équipé d'un capteur plein format stabilisé et prendra en charge également les optiques stabilisées. Le truc cool, c'est que vous pouvez combiner la stabilisation du capteur et la stabilisation de l'optique, combiner les deux pour pouvoir faire vos vidéos. Ces deux combinaisons vous permettent de faire vos vidéos en main levée qui seront vraiment stabilisées. L'autofocus, la mise au point automatique est disponible en résolution 4K et en résolution 8K sur ce boîtier plein format. Et avec le dual pixel de Canon, il n'y a pas mieux sur le marché comme autofocus. Cette mise au point automatique permettra de détecter le visage et les yeux des sujets. Cette détection des visages automatiques serait disponible aussi pour la détection de vos animaux comme le chien, le chat et les oiseaux pour pouvoir faire des vidéos ou des photos. Pour les objectifs, cet appareil aura également la monture RF comme les précédents appareils de Canon, le Canon EOS R, RP et RA. Mais si vous avez déjà des anciens objectifs en monture EF, ne vous inquiétez pas puisque Canon met à votre disposition un adaptateur RF vers EF qui vous permettra de mettre vos anciens objectifs sur ce nouveau boîtier. Le prix. Et oui, je suis sûr que c'est la partie que vous attendez le plus. Dans mes souvenirs par rapport à la conférence de presse, ils ont juste dit que ce boîtier serait disponible à moins de 4000 $ US, mais il faut vous attendre à un prix vraiment proche de 4000 $. Pour la date de sortie, ils n'ont pas donné une date exacte dans la conférence, puisque comme vous pouvez le savoir, avec ce que le monde est en train de vivre actuellement, c'est assez difficile de produire pour pouvoir faire la distribution sur le marché. Mais soyez sans crainte, la disponibilité est prévue pour cette année 2020. Et faites-moi savoir en bas dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit boîtier, petit mais vraiment puissant, qui sortira très bientôt. Si vous pensez vraiment que ce boîtier va révolutionner la façon de réaliser nos vidéos pour les vidéastes et effectivement pour les photographes aussi, puisque de base ce boîtier c'est un appareil photo qui a de grosses capacités en réalisation vidéo. Du coup, faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ce boîtier et si vous l'aurez, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez faire avec, quelles sont vos intentions par rapport à ce boîtier. Si cette vidéo vous
vous a plu ou vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche en bas pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Portez-vous bien et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao.